Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une blessure qui pourrait tout gâcher. On en oublierait presque la promenade du 15 de France de rugby hier soir à Marseille. Victoire 96-0 contre la Namibie. Record de points dans cette Coupe du Monde. Oui, mais Antoine Dupont s'est blessé. Touché à la mâchoire, il a dû sortir et ce matin, on se demande s'il pourra revenir sur les terrains avant la fin du tournoi Axel May. Oui, Antoine Dupont, le regard inquiet en quittant la pelouse du Vélodrome, a rejoint directement l'hôpital privé d'Aix-en-Provence, la ville où les Bleus ont leur hôtel. Et alors qu'il subissait les examens pour tenter de déterminer la gravité de sa blessure au visage, son sélectionneur Fabien Galtier s'est présenté en conférence de presse d'après-match, le téléphone portable posé sur la table. Pour être précis, il y a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire. Dès que j'aurai des informations, si j'ai des informations pendant la conférence de presse, bien évidemment, je vous en informerai. Pour le moment, je n'ai pas de nouvelles. Les coéquipiers d'Antoine Dupont étaient eux-mêmes dans l'expectative, à l'image du buteur toulousain Thomas Ramos. Si on perd Antoine pour le reste de la compétition, déjà, on sera très déçu et très triste pour lui. Mais j'ai pas forcément envie de parler de ça maintenant parce que tant qu'on ne sait pas, on va pas lui porter malheur. Donc voilà, on va croiser les doigts pour que ce soit pas très grave. Et puis voilà, attendre qu'on ait des nouvelles. Si une fracture au niveau du visage est confirmée, la Coupe du Monde d'Antoine Dupont s'est peut-être arrêtée hier soir sur cette pelouse du Vélodrome. Axel May, il ne reste plus qu'à attendre donc le diagnostic définitif des médecins. Prochain match des Bleus, ce sera face à l'Italie vendredi prochain, à suivre comme toujours sur Europe 1, radio partenaire de la Coupe du Monde. Le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, consacré aujourd'hui au pape François à l'occasion de sa venue à Marseille. Déplacement de 2 jours sous très haute surveillance. Marseille attend cela depuis plus de 5 siècles. La visite du souverain pontife est un événement. Arrivée prévue à 16h15 cet après-midi. Elisabeth Borne sera là pour l'accueillir. Emmanuel Macron s'entretiendra avec lui demain matin avant la grande messe de l'après-midi que le pape célébrera au Vélodrome. En termes de sécurité, le curseur a été placé très haut. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. 9 mois de concertation au total pour bâtir le maillage de sécurité autour du Saint-Père, à la fois chef religieux et chef d'État. Et pour y veiller, 5000 policiers et gendarmes au sol. Mais le dispositif sera également maritime et aérien, selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. L'armée de l'air et de l'espace nous met une bulle de protection aérienne pour empêcher toute menace qui vient du ciel. Et puis certains sites ont une façade maritime, donc il y aura évidemment aussi des moyens de gendarmerie maritime. Des enquêtes sont également réalisées auprès des 6000 prestataires amenés à travailler de près ou de loin autour des rencontres de la Méditerranée, comme de la préparation de la messe. Quelques rares profils écartés par principe de précaution et les forces de l'ordre qui retiennent leur souffle sur une séquence en particulier, la demi-heure de bain de foule de François sur l'avenue du Prado. Rudy Mana, le porte-parole du syndicat de police Alliance. En fait, il faut considérer que quand on a une personnalité comme le pape, tout est sensible. Mais effectivement, ce bain de foule à travers la Papa Mobile, c'est le moment le plus critique. Quand on sera dans le stade, on est beaucoup moins inquiet parce que ça, on sait faire. Et au moins 100 000 pèlerins sont attendus pour le bain de foule du Saint-Père. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Alors pourquoi le pape est-il à Marseille? Pourquoi ne dit-il pas qu'il vient en France? Cette distinction a un sens. On va en parler évidemment dans quelques instants avec le rédacteur en chef au Figaro, spécialiste des questions religieuses, Jean-Marie Guénois. Direction Bordeaux pendant ce temps-là pour le roi Charles III et la reine Camilla. Dernière étape d'une visite d'État de 3 jours. Au programme, entretien avec le maire écologiste Pierre Urmic, visite d'une forêt expérimentale et d'un vignoble bio. Côté protocole, on a bien révisé ses notes. Tout est prêt. Reportage Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Peu de chance que Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, porte tout à l'heure la paire de tennis qui sied à cet infatigable marcheur au style vestimentaire habituellement simple. Bien conscient des enjeux de cette visite royale, l'élu écologiste respectera naturellement le protocole. C'est pas courant, il y a un peu de stress, mais bon, on dira Majesté, enfin je veux lui dire bonjour, en respectant les termes appropriés en anglais, bien que le roi tient beaucoup à parler français, donc je veux pas non plus le froisser à trop parler anglais. Bon, c'est pas du théâtre non plus. Pas de répétition, mais d'innombrables visites préparatoires. Cet après-midi, la reine Camilla se rendra dans les locaux de l'association caritative bordelaise au Pain de l'Amitié, qui propose notamment des repas aux sans-abri. C'est le président Philippe Tressac qui accueillera Sa Majesté. On m'a dit que d'abord parce que je suis un homme que c'est pas la peine de lui faire la révérence. Non, on s'incline. On lui dit Votre Majesté la première fois et ensuite, coutume anglaise qui ignore les Français, on dit Madame. Avec à chaque fois un timing précis calculé à la minute près. Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. La colère d'une femme après une décision de justice, celle de l'épouse du chauffeur de bus mortellement blessé à
à Bayonne. Le verdict de la cour d'assises hier soir est très loin de l'avoir satisfaite. 13 et 15 ans de réclusion criminelle pour les deux principaux accusés reconnus coupables de la mort de Philippe Monguillot. Verdict presque conforme au réquisitoire de l'avocat général qui avait réclamé 15 ans. Un procès que Véronique Monguillot et ses filles ont suivi pas à pas. À la sortie de la salle d'audience, elle avait du mal à cacher sa colère. Ça ne me suffit pas du tout, bien évidemment. Mon mari, c'est la perpétuité. Donc, on marche sur la tête. Notre pays, il est à la dérive. Et là, moi, j'ai la confirmation ce soir qu'il est vraiment à la dérive. Je suis en colère. Bon, ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal, une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles n'en peuvent plus, quoi. Et on aurait aimé vraiment être écoutés. On a réclamé depuis le début une justice exemplaire. On ne peut pas dire qu'on l'ait eu. Donc pour moi, c'est quand même, pour nous quatre, pardon, c'est quand même assez désolant, bien qu'ils soient condamnés, voilà, mais qui pourrissent en prison. Je suis désolée. Ça aurait été quoi une justice exemplaire? Mais 30 ans, je suis désolée, ils ont tué mon époux. Ils ont tué le papa de mes filles, quoi. Eux, à un moment donné, ils seront dehors avec un café, au restaurant ou à la plage, n'importe quoi. Mon époux, c'est fini, il est entre 4 planches. Véronique Monguillot, épouse de Philippe Monguillot, chauffeur de bus mortellement agressé à Bayonne il y a 3 ans. Un policier blessé à Sochaux hier soir après un refus d'obtempérer. Selon les premiers éléments de l'enquête, le fonctionnaire de la BAC s'est retrouvé coincé sous une voiture qu'il a traînée sur plusieurs mètres. Ses collègues ont alors ouvert le feu sur le conducteur qui a été interpellé et transporté à l'hôpital, tout comme le policier. Leurs jours ne sont pas en danger. Un événement qui surgit à la veille d'une manifestation, encore une manifestation contre, je cite, les violences policières. On en reparlera un peu plus loin dans le journal de 7h30. Nous partons à l'étranger. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, poursuit sa tournée en Amérique. Il vient de poser le pied sur le sol canadien. Toujours le même objectif, raffermir le soutien des Occidentaux dans sa lutte contre l'envahisseur russe. Avant de quitter les États-Unis, Volodymyr Zelensky a obtenu 2 promesses du président Joe Biden. La livraison des premiers chars lourds américains Abrams la semaine prochaine, ainsi qu'une nouvelle aide de 325 millions de dollars. Et puis Human Beatbox, est-ce que ça vous dit quelque chose? La boîte à rythme humaine. On peut apprendre à faire du bruit avec sa bouche comme avec un instrument de musique. Et c'était très à la mode dans les cours d'école des années 80. Le groupe américain Fat Boys l'a notamment popularisé. C'est donc redevenu tendance. Imiter les sons d'une batterie avec sa bouche ou la platine d'un DJ. Eh bien oui, ça s'apprend. La Philharmonie de Paris propose des cours d'initiation aux enfants. Reportage Marie Jiquel. Tic et tic et pouka, tic et tic et pouka. Et on va enlever les i ou a et ça fait tic tic pouka. Et lorsque les enfants répètent très vite cette phrase confiée par le champion de France de beatbox, Robin Cavaillès, qui anime l'atelier, il touche du bout des lèvres le beatbox. C'est un jeu, on découvre qu'on peut faire des sons bizarres avec sa bouche et en plus on peut faire des trucs jolis. Mais Sacha, 10 ans, a une autre technique. Tu dis petite biscotte? Ouais, je dis très vite. Petite biscotte et... On a vu le... Si ça devait imiter un instrument, ça imiterait quel instrument? Présente aussi dans cet atelier la jeune Lou, très fière de son remix d'un tube bien loin du hip-hop auquel se rattache généralement le beatbox. En fait, je fais du chant. Mon professeur m'a appris « Voix sur ton chemin » et après, je lui refais un beatbox. Voix sur ton chemin. Une chorale, pas d'enfants de chœur, mais bien de jeunes beatboxers prêts à s'emparer de cette nouvelle pratique musicale, popularisée notamment par Michael Jackson. Michael Jackson a fait du beatbox, je ne savais pas. Il s'est transmis à un moment donné. Très intéressant. On va s'entraîner tout le week-end. Merci beaucoup Christophe Lamar. Dans le hall d'Europe 1, ça va bien marcher, il y a de l'écho. On fera écouter les... Ah bah regardez, Anissa se débrouille très très bien. Un peu.